Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature. Alors aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo pour vous parler de la culture en cajou. Alors je vous ai déjà parlé de la culture des pommes de terre en cajou. Ça c'est pas nouveau, c'est une technique que je pratique tous les ans. Vous voyez, cajou. Différentes variétés de pommes de terre. Alors là pour les pommes de terre, eh bien c'est simplement du carton ou du papier, vous voyez, pour bloquer les interstices. Et puis après je mets du compost bien mûr. Et puis des pommes de terre et je paille. Il y a une grosse épaisseur de foin au paillage. Ouais. Hop, j'arrive même pas à descendre jusqu'au fond. J'ai déjà l'épaisseur là. Et je recouvre de foin et de débris végétaux. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer surtout, c'est qu'on peut cultiver à peu près tout en cajou. Allez, on y va. On peut faire des fraises en cajou par exemple. Mais je vais surtout vous parler de choux, de courges et de tomates. Alors il me restait des courges, un peu de choux. Hop, le chou est là. Et puis on verra après des tomates. Et ben, j'avais plus de place pour les mettre. Donc je me suis dit, ben, c'est rien, je vais les mettre en cajou. Alors j'ai poussé un petit coup de gueule parce que moi il y a une chose qui m'énerve énormément, c'est de voir des gens qui décident de faire un potager et qui ont un petit coin de pelouse. Alors ils commencent à bêcher leur jardin et à retourner, à essayer d'enlever la pelouse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever la pelouse, il n'y a rien de plus dur, parce qu'il y a toujours des racines et la pelouse repousse, et ils sont embêtés, et alors ils se crèvent le cul à faire leur jardin, et après ils vont chercher des sacs et des sacs de terre, d'engrais, de tout ce que vous voulez, avant de planter quoi que ce soit. Et alors après, ils vont vous dire ah, le jardin c'est compliqué, c'est fatigant, c'est long, c'est tout ce que vous voulez. Alors qu'il n'y a rien de plus simple. Vous avez un petit bout de terrain, même pas grand chose, et vous avez des cajots. Vous mettez directement sur la pelouse. Vous voyez là, c'est carrément sur la pelouse. Je vais soulever du carton. On voit encore des restes ici. Vous mettez du carton sur la pelouse directement, vous mettez vos cajots, vous ajoutez un peu de carton autour ou du papier pour bloquer les interstices, du papier journal, vous verrez de l'autre côté j'ai simplement mis du foin autour. Et après vous mettez du compost, ou si vous n'avez pas de compost, même un sac de terreau, du terreau de qualité, bio bien sûr. Je rappelle que les sacs de terreau bon marché contiennent surtout des restes de stations d'épuration, plus tous vos déchets verts qui sont broyés, donc, et qui contiennent aussi beaucoup de sapins. Donc à bannir les terreaux d'entrée de gamme, mais un terreau de qualité bio, si vous n'avez pas de compost, d'où l'intérêt de faire un compost d'ailleurs, entre parenthèses. Alors dans le cajot, il y a simplement des matières vertes. Si vous n'avez rien, vous demandez à un voisin ce qui vous donne de la tonte de pelouse, si vous n'en avez pas chez vous. Ou vous tondez un petit peu votre pelouse. Vous mettez un peu de matière verte, une couche. Par-dessus, vous rajoutez une couche de matière sèche, matière brune. Alors ça peut être du carton broyé, ça peut être, ici c'est du foin par exemple. Vous achetez un ballot de foin, ça coûte 2 euros. Alors bien sûr, il ne faut pas aller le chercher dans les jardineries, mais vous tapez sur internet ballot de foin, vous allez en trouver dans toutes les fermes.
Donc sur le Bon Coin, vous allez trouver un bol de foin à 2 euros. Alors pourquoi du foin et pas de la paille? Je rappelle que la paille, eh ben, c'est du blé. Donc si vous ne trouvez pas de paille bio, enfin du blé, de l'avoine ou des céréales en général, hein, tout type de céréales, et les céréales sont très traitées. Donc si vous ne trouvez pas de la paille bio, vous allez vous retrouver avec des légumes qui seront remplis de pesticides. Donc à bannir la paille si elle n'est pas bio. Donc on la remplace par du foin. Donc votre couche de foin, vous remettez une couche de matière verte, hein, de tonte de pelouse, de déchets de cuisine, de déchets végétaux, de ce que vous voulez. Comment que c'est de la matière humide, ça peut être des déchets de cuisine, ça peut être des fruits, ça peut être la salade, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Vous remettez un peu de foin, vous faites comme ça plusieurs couches, hein, sous forme de lasagne. Par-dessus, vous rajoutez du compost ou du terreau, selon ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de mettre une grosse épaisseur. Vous plantez à l'intérieur, hein, vous écartez un peu toutes vos couches. Vous rajoutez un peu de terreau ou de compost à l'endroit où vous mettez votre plante. Et puis vous plantez là. Vous arrosez, vous paillez et c'est tout. Et vous voyez, ça pousse. Alors là, elles ont l'air un peu fatiguées, c'est parce qu'il est 11 h du matin. Et il y a le soleil qui tape déjà bien dedans, hein. Il fait à peu près une trentaine de degrés. Je devais faire la vidéo à 8 h du matin, mais en fait, mon appareil n'était pas chargé. Alors on continue. Là, vous voyez, là on voit mieux le carton parce que c'est plus récent. Donc le carton est encore là sur la pelouse. Alors là, il me restait des choux et des tomates. Et ben c'est la même chose. Bon, ils ont eu un peu de coup de chaud avec les températures caniculaires de ces derniers jours. Mais vous voyez, ça pousse. Alors, je sais pas si... Vous voyez là, j'ai même pas mis de... On le voit ici. Voilà, j'ai même pas mis de carton autour, ni de papier. J'ai mis du foin directement tout autour. J'ai fait comme un nid, si vous voulez. Et j'ai mis mes différentes couches de déchets verts et de déchets secs, de déchets bruns. Je sais pas si on peut voir encore. Et puis, juste un peu de compost au fond. J'ai planté et j'ai paillé. Et après qu'on vienne pas me dire que le jardinage c'est fatigant, c'est compliqué, ça prend du temps. Et là vous voyez, ça ne veut pas dire que le jardinage coûte cher non plus. Un bol de foin c'est 2 euros. Un sac de terreau, allez, même un sac de terreau de qualité, vous allez payer 6,50 €, 7 € si vous voulez du terreau bio pour 40 litres. Mais l'idéal, vous faites votre compost. Là ça ne vous coûtera rien. Au contraire, ça diminuera vos quantités de poubelles. Et puis des cajots, ça vous récupérez à la sortie des supermarchés. Vous prenez des cajots assez hauts, de hauteur, au minimum, du carton. Ça vous en trouvez dans les poubelles. Et vous faites votre jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver d'autres vidéos en vous abonnant à la chaîne YouTube. Vous trouvez aussi des astuces et des conseils sur le blog www.écolo-bio-nature.com. Il y a plus de 1000 articles, donc vous trouverez certainement des infos intéressantes pour vous. Et puis bien sûr, vous trouverez une mine d'infos, de conseils et d'astuces dans mes livres, dont vous trouverez la liste sous cette vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo, où j'espère où la température sera un peu moins caniculaire. Allez, à bientôt.